Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour cette confrontation entre la Mégane E-Tech électrique et sa principale rivale sur le marché, la Volkswagen ID.3. Deux compacts 100% électriques donc, à la philosophie et à l'architecture technique totalement différentes. Le style des deux modèles tranche radicalement avec celui des autres propositions de Renault ou de Volkswagen. Ainsi, la Mégane E-Tech dispose de son style propre, de son design propre. Elle inaugure le nouveau logo Renault, elle dispose d'une signature lumineuse spécifique et reçoit des appendices en plastique noir autour des passages de roues et sur les bas de caisse qui lui donnent ce petit côté SUV. Toutefois, elle reprend de nombreux éléments qui prouvent qu'elle appartient bel et bien à l'univers de Renault, comme ses galbes très généreux sur les ailes arrière, ou encore ces feux qui s'inspirent du dessin de ceux de la Mégane thermique. Tout le contraire de la Volkswagen ID.3. Si vous cachez le logo, vous avez du mal à imaginer qu'il s'agit de la petite sœur 100% électrique de la Golf. Volkswagen a voulu un design totalement en rupture avec le reste de la marque. Vous avez un capot avant très court, ce qui donne un effet monospace à ce modèle. En plus, c'est accentué par cet élément noir à la base du pare-brise. Donc cette ID.3 n'est pas vraiment dans la tendance actuelle des SUV, contrairement à la Mégane. Nos deux modèles du jour sont de petites compacts. La Mégane pourrait presque appartenir au segment des modèles urbains. Elle ne fait que 4,21 m de long. Pour rappel, le Captur fait 4,23 m. La Volkswagen ID.3 est à peine plus grande, elle fait 4,26 m. En revanche, elle est plus large, 1,57 m contre 1,50 m pour la française. Cela aura une incidence à bord. En revanche, ce qui permet de les classer comme des compacts, c'est l'empattement. 2,70 m pour la Mégane, 2,77 m pour la Volkswagen. Deux modèles petits à l'extérieur, mais grands à l'intérieur. Et c'est effectivement le cas. Regardez le bel espace proposé aux passagers arrière. Dans la Mégane, vous disposez d'une belle aisance au niveau des jambes, d'une garde au toit tout à fait correcte. En revanche, les caves à pied sont vraiment trop limités si le siège avant est placé au plus bas. Les assises soutiennent très mal sous les cuisses. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, la Mégane est étroite. Donc, l'aisance pour les passagers en largeur sera très limitée si vous êtes à 3 personnes. On notera également une belle feutrine dans les bacs de porte et également une ventilation pour les passagers arrière. Dans l'ID.3, à l'arrière, c'est digne d'un segment supérieur. Voyez l'aisance que l'on a au niveau des jambes. La garde au toit est tout à fait correcte. En plus, là, on a un toit panoramique vitré. Les caves à pied sont parfaitement logeables. Les assises sont longues et soutiennent bien sous les cuisses. En revanche, au niveau des matériaux, c'est pas terrible. Les plastiques sont durs et les accoudoirs en laqué noir sont sujets aux traces de doigts. C'est pas vraiment très joli. Les bacs de porte à l'arrière n'ont pas de feutrine et surtout, les passagers à l'arrière ne disposent d'aucune ventilation. L'esprit de différenciation avec le reste de la gamme VV est similaire à bord de cette ID.3, mais la réalisation est beaucoup plus simpliste que dans la Renault. Ici, vous avez seulement un petit écran pour les compteurs numériques, 5 pouces, un écran tactile de 10 pouces qui semble juste posé sur la console centrale, et le tout peut être agrémenté d'un affichage tête haute avec la réalité augmentée. L'ensemble donne un peu l'impression d'être à bord d'un jouet. Vous avez un gros commodo pour le sélecteur de vitesse et puis un pédalier un petit peu amusant, mais l'ensemble ne fait pas finalement très sérieux. La présentation intérieure de la Mégane ne ressemble à rien de ce que nous connaissons actuellement dans les Renault. L'ensemble du système multimédia et des compteurs forme un L et donne l'impression que ces deux écrans, 12,3 pouces chacun ici dans cette configuration, ne forment qu'un seul et même ensemble. Côté qualité perçue, Renault a fait de gros efforts depuis quelques années. Les matériaux sont de meilleure facture, l'assemblage est plus sérieux. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture de bonne facture.
C'est pas un jouet comme l'ID3, et ne serait-ce que l'exemple du sélecteur de vitesse ici qui s'inspire de celui de la Tesla Model 3 est bien mieux intégré dans la Mégane que dans la Volkswagen ID3. Pour la partie mécanique, nos deux modèles du jour reposent sur des plateformes dédiées, CMF EV pour Renault, MEB pour Volkswagen. En revanche, les architectures sont totalement différentes. Vous pouvez voir ici, sous le capot de la Renault, le moteur électrique à l'avant. Il s'agit d'un système à rotor bobiné, sans terre rare, ce qui permet de diminuer les coûts de développement. En revanche, sous le capot avant de l'ID3, vous ne pouvez pas voir le moteur, il est placé sur l'essieu arrière. Il dispose d'une technologie à aimant permanent. Côté puissance, Renault propose des puissances allant de 140 à 218 chevaux, quand Volkswagen propose une offre allant de 145 à 204 chevaux. Les batteries disposent d'une capacité de 40 à 60 kWh pour la Renault, ce qui permet une autonomie maximum de 450 km. Quand Volkswagen propose des batteries allant de 45 à 77 kWh, ce qui permet une autonomie pouvant aller jusqu'à 544 km. En termes de prix et d'équipement, Renault doit placer sa Mégane dans le sillage direct de l'ID3. Ainsi, selon nos informations, son ticket d'entrée devrait être aux environs de 34 000 €, quand celui de la Volkswagen est à près de 35 000 €. Avec sa Mégane E-Tech électrique, Renault répond parfaitement aux défis lancés par l'ID3. Son modèle est même plus homogène que celui proposé par Volkswagen, avec une esthétique parfaitement dans l'air du temps, une présentation et une qualité plus soignées et une technologie embarquée moins coûteuse. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.